On va passer maintenant à quelque chose dont il faut impérativement parler, c'est l'obésité et justement la prévention. Alors, professeur Rachel Reynaud, vous êtes spécialisée obésité sévère et compliquée de l'enfant à l'hôpital de la Timone. Moi, quand je vous ai eu au téléphone hier, la première chose que je vous ai dit, mais c'est un problème de malnutrition, mais pas que, loin, loin s'en faut. Oui, tout à fait. On a souvent tendance à parler des problèmes d'alimentation quand les enfants, voire les adultes, sont trop gros, en disant nécessairement ils mangent trop. Mais maintenant, on sait très bien que la prise en charge n'est pas d'agir uniquement sur l'alimentation, voire pratiquement plus sur l'alimentation, mais d'augmenter l'activité et surtout de diminuer la sédentarité. Actuellement, les temps passés par les écrans pour nos enfants et dès le plus jeune âge sont beaucoup trop importants et participent à cette augmentation du surpoids ou de l'obésité, où il est important parfois de pouvoir distinguer l'un et l'autre entre le surpoids et de l'obésité. Alors justement, la différence entre surpoids et obésité, comment vous la définissez, vous, en tant que médecin ? Alors, il y a une définition scientifique. Oui. Déjà, on va calculer l'indice de masse corporelle, le fameux IMC, dont on parle chez les adultes et les enfants. Et donc, oui, on a les croquis. On a les courbes. Donc, ce qui est important, le mode de calcul est le même pour les enfants et les adultes. On fait le poids sur la taille au carré. Mais en pédiatrie, on va tenir compte de l'âge réel de l'enfant. Et donc, vous voyez sur ces courbes... Regardez-nous, parce que du coup, on vous voit de profil. Voilà, là, c'est mieux. C'est pas grave. Donc, on voit sur ces courbes, en rose pour les filles et en bleu pour les garçons, l'évolution normale de la corpulence, avec les zones qui sont plus accentuées pour l'évolution normale. Et donc, on voit déjà qu'en fonction de la tranche d'âge, la normalité est extrêmement différente. Déjà. Chez les adultes, on considère qu'on est en surpoids au-dessus de 25 kg par mètre carré et en obésité au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc, je ne sais pas si on peut mettre la figure qui permet de tracer cette ligne sur les courbes que l'on vous a présentées. Ouais. Mais en dessous de 10 ans, on sait que le calcul de 25 kg par mètre carré est déjà du surpoids pour les enfants. Oui, et en dessous de 7-8 ans, on est sur une obésité en fonction des critères pour les enfants. Alors, professeur, je le disais en préambule, c'est 43 millions d'enfants qui sont en surpoids, obésité compris. Et on imagine qu'en 2020, c'était quoi, 60 millions ? Tout à fait. C'est quand même des chiffres effarants et tout ce que ça génère en plus comme maladie, je suppose, chez l'enfant. Oui, alors il y a les maladies qui vont être générées à long terme avec des complications de diabète et des complications orthopédiques, hypertension cardiovasculaire. Et puis on a les complications immédiates sur l'obésité qui ne sont pas le diabète, ce qui souvent inquiète les parents, mais on aura des altérations de la performance scolaire parce qu'ils auront des troubles du sommeil à cause de l'obésité. Un enfant qui se remettra à faire pipi au lit parce que c'est une forme d'expression pour l'enfant de l'apnée du sommeil. Et donc, probablement que les parents qui ont un enfant qui est en situation d'obésité, qui se remet à faire pipi au lit, il faut absolument consulter parce que c'est une complication de l'obésité ou ça peut être un élément associé à la cause de l'obésité. On va revenir à la prévention, parce que c'est comme pour ça que vous êtes là. On peut vraiment aider les enfants, mais aussi les parents, c'est-à-dire englober toute la famille pour aider l'enfant qui est atteint d'obésité. Oui, tout à fait. Alors, l'intérêt de prendre en charge un enfant qui est obèse, la première des choses, c'est de ne pas le stigmatiser. C'est pas le vilain petit canard de la famille. On est dans une dynamique familiale et cet enfant, il va aider à l'ensemble de la famille à changer d'un mode de vie qui va être bénéfique pour l'ensemble de la famille. Et finalement, c'est grâce à cet enfant qui est en situation d'obésité et ce n'est pas un déterminisme non modifiable, on va pouvoir prendre en charge l'ensemble de la famille pour modifier les pratiques et notamment augmenter le niveau d'activité, baisser le niveau de sédentarité et normaliser l'alimentation. Aucun aliment ne sera interdit, mais simplement on va réguler les choses. Alors il existe des centres de soins pour adolescents atteints d'obésité. Nathalie Ramirez et Sylvie Gara se sont rendus au centre de Sanary-sur-Mer. Encore, allez Carolina, allez. Des activités simples pour retrouver le goût de l'effort. Moi, je passe pas 2 fois, c'est bon, ça fait 3 fois, je passe 2 fois. Difficile pour ces adolescentes, handicapées par leur poids, ou complexées, certaines avaient tout simplement renoncé au sport. C'était quoi les railleries des copains, des copines? Genre, tu es nulle, t'es grosse, tu sais rien faire et tout. Ouais, va courir, sale grosse vache. Ici, plus aucune différence, chacune à son rythme avance. En moyenne, elles feront 7 à 8 heures de sport par semaine. C'est 2 fois plus que dans un collège classique. On va vraiment partir de zéro et petit à petit, on va augmenter les objectifs et les exigences.
mais beaucoup d'encouragement et il faut les rassurer. Lutter contre l'obésité, c'est aussi réapprendre à mieux manger. Ici, pas de régime, mais un repas sous contrôle. Au menu de la cantine, radis gratin dauphinois et steak à la crème. En une semaine, certaines ont déjà perdu 2 kilos. Elles sont très pressées, donc elles ont peut-être tendance à esquiver le repas, ne pas tout manger pour perdre plus vite. Et après, se rendre compte en parlant avec les diététiciens ou même les anciens du centre que ces techniques-là ne fonctionnent pas et que là, on est dans une perte de poids sur du long terme et pas sur 1 mois ou 2 mois. Et bien voilà, donc ça c'est un exemple très très précis de centre. Alors vous, en fait, vous imaginez, vous faites évoluer, on va dire, les mentalités, parce que là, ils partent quand même pendant plusieurs mois, loin de leur famille, et c'est peut-être là où il faudrait faire évoluer les choses ? Oui, alors la prise en charge de l'enfant qui est en obésité a été bien structurée par les autorités de santé et le recours à un centre de suite et de rééducation, comme on vient de le voir, ne correspond à des enfants qui ont déjà eu une démarche au préalable de proximité pour lequel il y a eu des difficultés et pour lequel, surtout après, à la sortie de ce centre, il y aura une poursuite de la prise en charge pour accompagner. Il faut absolument inclure les parents dans ces centres de suite et de rééducation parce que la modification du comportement doit être aussi familiale pour qu'après, il n'y ait pas un effet rebond qu'on connaît très bien chez les adultes avec le yo-yo, mais qui peut être aussi délétère chez les enfants avec en plus les difficultés de séparation familiale qui peut faire des blessures psychologiques. C'est pas la peine d'en importantes. rajouter à ce moment-là. Donc les recommandations, c'est plutôt de le proposer pour des enfants plus grands qui sont capables d'assumer et surtout ne pas envoyer des enfants de 6-8 ans dans les soins de suite et rééducation pour des séjours prolongés sans préparation ou accompagnement. Dernière chose, on va tordre le cou aux écrans une bonne fois pour toutes. Oui, alors la Société française de pédiatrie dit moins de 3 ans, pas d'écran. Voilà. C'est probablement un peu difficile. Simplement, je pense qu'en tant que parent, quand un enfant pleure ou n'est pas content, on ne va pas lui tendre son téléphone portable pour lui dire regarde et puis tu me laisses tranquille. Mais on va le prendre dans les bras, on va le câliner, on va lui donner son doudou, on va lui faire autre chose. Et il faut qu'on soit vigilant comme parent de ne pas utiliser les écrans comme un dérivatif pour ne pas accompagner l'enfant sur sa souffrance ou sur une occupation différente. Parce que ça entraîne problèmes de sommeil et problèmes alimentaires aussi. Exactement. Je pense qu'on a fait une bonne prévention. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous.